Alors, dans cet exercice, on revient à des questions d'injectivité et surjectivité. Cette fois, donc, pour commencer, par une fonction de n carré dans n, donc n croix n dans n, et on doit montrer qu'elle est injective. Donc, on sait déjà où on va, hein. On prend deux éléments de l'espace de départ, P1Q1 et P2Q2, donc deux couples d'entiers, dont on suppose que P1Q1, f de P1Q1 pardon, est égal à f de P2Q2. Et la question, c'est est-ce que je peux en déduire que P1 Q1 égale P2 Q2, c'est-à-dire P1 égale P2 et Q1 égale Q2. Alors voyons, est-ce que je peux en déduire ça? Je sais que si je suppose que, par l'absurde, que P1 est différent de P2, ça ressemble un peu à un exercice qu'on avait fait en TD, sur les entiers peut-être, ou peut-être sur les fonctions, dans le deuxième TD sur les fonctions. Si je suppose que P1 est différent de P2, soit P1 est plus grand que P2, soit P1 est plus petit que P2. Premier cas, si P1 est supérieur strictement à P2, qu'est-ce qui se passe? Alors j'essaie de trouver une contradiction, j'essaie d'aboutir à un problème. On a dit que f de P1Q1, c'est f de P2Q2. Autrement dit, 2 puissance P1, 3 puissance Q1, c'est égal à 2 puissance P2, 3 puissance Q2. Et puisque P1 est plus grand que P2, je vais diviser de chaque côté par 2 puissance P2, qui est la plus petite puissance de 2 ici. Donc je peux en quelque sorte simplifier 2 puissance P2. À gauche, j'obtiens 2 puissance P1 moins P2 fois 3Q1 égale 3 puissance Q2. P1 moins P2, c'est positif, donc 2 à la puissance P1 moins P2, c'est un entier. Si c'était négatif, ce ne serait pas forcément un entier, hein, si ça faisait moins 1, j'aurais 1,5 par exemple. Et mieux que ça, c'est un entier pair, puisque cette puissance de 2 est strictement positif. Et à droite, par contre, c'est 3 fois 3 fois 3 Q2 fois, c'est un entier impair. Et ça, c'est un problème, c'est le problème que je cherchais, parce qu'un entier pair, ça peut pas être égal à un entier impair, a priori, pour autant que je sache. Du coup, j'ai obtenu une contradiction, c'est pas possible que P1 soit plus grand que P2. Et d'un autre côté, si P1 est plus petit que P2, je vais avoir le même problème en divisant par 2 puissance P1 de chaque côté. Donc en fait, aucun des deux n'est possible. Et la seule possibilité, c'est qu'en fait, je me suis trompé, P1 est égal à P2. Mais dans ce cas-là, le fait que f de P1 Q1 égale f de P2 Q2, ça me dit que 2 puissance P1 fois 3 puissance Q1 égale 2 puissance P1 fois 3 puissance Q2, puisque P1 égale P2, et en simplifiant les deux, on obtient 3 puissance Q1 égale 3 puissance Q2. Si je prends le log de chaque côté pour faire descendre les Q1 et les Q2, j'obtiens que Q1 fois ln de 3 égale Q2 fois ln de 3. On simplifie les ln de 3, hein, c'est un réel non nul. Et on en déduit que Q1 égale Q2. Du coup, on a trouvé que P1 égale P2 et que Q1 égale Q2. Et c'est ce qu'il nous fallait pour conclure que F est bel et bien injective.